Après 2 jours consacrés à la personnalité des accusés, la Cour a pu se faire une idée des relations qui existaient entre Éric Sabatier et Virginie Darras. Le portrait du mari, décidant de tout, ayant la main sur les cordons de la bourse, s'est effacé, tout comme celui de la femme autoritaire qui mène son compagnon à la baguette. Les masques commencent à tomber. C'est-à-dire que la responsabilité des uns et des autres commence à affleurer dans la lumière de la vérité, cette lumière que permet le procès d'assises. Ce procès dans le procès a volé en éclats aujourd'hui. Comme nous l'avaient annoncé les premiers témoins, on sait qui a l'habitude d'exagérer, d'affabuler. À l'évidence, ce n'est pas ma cliente. À la barre, la charge la plus violente de cette journée d'audience a été menée par les parties civiles contre le médecin scolaire en charge de Marina. Pointée du doigt par 2 avocats, cette dernière n'a pu répondre aux accusations de légèreté dont elle a été l'objet. Je crois qu'il est apparu clairement que le médecin scolaire avait été, sinon le maillon faible, en tout cas le premier maillon faible de la chaîne, puisque à ce moment-là, elle dispose d'un certain nombre d'informations préoccupantes et des constatations sont possibles qui auraient dû normalement la conduire à donner des suites à cette affaire. Le président de la Cour a dû rappeler aux avocats que les seuls accusés de ce procès d'assises se trouvaient dans le box et non sur la liste des témoins. Un éclat dans les débats qui prouve en tout cas que les défenseurs des droits de l'enfant sont bien décidés à pointer les carences du système de protection qui ont pu conduire à la mort de Marina.